Bonsoir Clément. Bonsoir. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont donc qualifiés pour le second tour de la primaire écologiste en vue de la prochaine élection présidentielle. Clément, un mot vous a interpellé, un mot qu'on a beaucoup entendu, qui selon vous a peu de sens, la radicalité. Et oui, c'est clairement le mot qui s'est imposé au centre des débats, la radicalité. Sandrine Rousseau, comme Yannick Jadot d'ailleurs, s'en revendique. Et ce soir, on va essayer de comprendre, pourquoi. Commençons par Sandrine Rousseau. Elle a imposé d'elle-même l'image d'une femme radicale. Elle s'est volontiers qualifiée ainsi, de même que les journalistes l'ont volontiers qualifiée ainsi. Ce matin, sur France Inter, elle l'a réaffirmé une nouvelle fois. La situation est grave, on l'a vu tout l'été. Tout l'été, il y a eu des catastrophes climatiques majeures partout dans le monde. Donc aujourd'hui, la radicalité, c'est une manière de nous protéger, nous, de protéger nos enfants. Face au dérèglement climatique, il faudrait revoir en profondeur le système économique et social capitaliste. Pour Sandrine Rousseau, seules des propositions radicales sur le fond seraient à même de nous protéger. Or, politiquement, dans le cadre d'une primaire où il faut convaincre les militants de son propre parti, c'est un positionnement plutôt efficace. On se souvient qu'en 2017, c'est Benoît Hamon et François Fillon qui avaient remporté les primaires de leur parti sur des lignes justement ancrées respectivement très à gauche et très à droite. Et face à Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, avec un positionnement perçu comme plus modéré, pourrait être mis en difficulté, Clément ? Oui, c'est le risque qu'il court depuis le début. Et pour y faire face, il a trouvé une tactique simple. Il se revendique lui aussi comme radical. Il l'a encore répété ce matin, toujours sur France Inter. Ce sont pas des mots, la radicalité. Moi, ça fait 30 ans que je suis écologiste. J'étais avec les paysans pour lutter contre le libre-échange. J'étais avec les femmes opprimées au Bangladesh. Quand j'ai été espionné par EDF, j'ai arraché des OGM. Moi, la radicalité que je porte, c'est celle qui va conquérir le pouvoir, c'est la radicalité de gagner l'élection présidentielle. Alors ici, Yannick Jadot utilise une technique qui est en fait archi classique, c'est ce qu'on appelle une définition rhétorique. Ça consiste tout simplement à redéfinir un terme, soit pour le mettre à distance, soit en l'occurrence pour s'en revendiquer. Et c'est ce qui lui permet de porter deux attaques à peine voilées contre Sandrine Rousseau. D'une part, la véritable radicalité, on la verrait avant tout sur le plan de l'engagement personnel. C'est une manière pour Yannick Jadot de dire que lui a milité sur le terrain. Et surtout, ce qui serait vraiment radical, ce serait qu'un ou une écologiste conquiert le pouvoir. C'est une façon de rappeler que cela ne sert à rien d'aller trop loin sur le fond si, derrière, cela empêche de gagner les élections. Mieux vaudrait donc parier sur l'écologie réaliste prônée par Yannick Jadot. Sauf que, et c'est là que les choses se compliquent, ce matin, Sandrine Rousseau, elle aussi, s'affirmait comme réaliste. Aujourd'hui, l'écologie réaliste, c'est celle qui transforme nos modes de production, qui sortent du productivisme, qui sortent de la société de consommation, qui sortent aussi d'une société qui abîme la nature, mais qui abîme les humains. Voilà, vous l'entendez, face à l'urgence climatique, environnementale, sociale, le seul réalisme, ce serait au fond de prendre des décisions très fortes, celles que propose Sandrine Rousseau. Elle aussi, à son tour, utilise la redéfinition. Donc l'un et l'autre seraient à la fois réalistes et radicales. Et oui, c'est cela. Réaliste parce que c'est une bonne stratégie pour espérer gagner la présidentielle, et radical parce que c'est une bonne stratégie pour espérer gagner la primaire, et que cela, en outre, permet de marquer la différence avec l'actuel gouvernement qui se réclame lui aussi de l'écologie. Alors, sur le fond, en revanche, personne ne sait exactement où commence et s'arrête la radicalité et le réalisme. Ce sont des jugements de valeur, des étiquettes qui fonctionnent moins comme des concepts politiques que comme des armes politiques. Elles sont légitimes bien sûr, mais il ne faudrait pas pour autant que ces discussions sémantiques en viennent à phagocyter la véritable confrontation de propositions et d'idées. Clément Viktorovitch, entre les lignes, tous les soirs dans le 17-20.